Donc un mot général du programme. Cette journée est organisée avec 2 séances plénières, une au début pour présenter les associations de témoignages d'expérience dans la région et aussi pour faire un peu le tour de ce que c'est l'agriculture durable. Ce 6e forum d'agriculture durable, prenant en compte l'agriculture biologique, l'agroécologie, la permaculture, l'objectif pour nous est d'aller dans les régions, d'aller auprès du public de consommateurs, de producteurs, de chercheurs, d'étudiants, pour faire le point sur l'agriculture durable dans leur région. C'est essentiellement une journée destinée à des ateliers d'échange sur les pratiques de production, de commercialisation, de certification, de formation, également sur les thématiques de l'écotourisme, sur les problématiques d'eau et d'agriculture durable, sur comment accompagner des personnes qui souhaitent passer dans un projet de transition écologique. Donc pour nous, c'est un 6e forum, nous en avons fait 5 précédemment et nous allons encore en faire 2 après, à Rachidia et à Dakhla. L'objectif de ces forums, c'est de faire une rencontre des régions et aussi un relevé des besoins et des recommandations, de manière à, d'ici début 2018, organiser les assises nationales du développement durable. Alors le RIAM en fait est un réseau composé d'acteurs individuels, d'associations, même de sociétés ou de coopératives. Et l'essentiel en fait, le but d'un réseau, c'est d'identifier les personnes, de les fédérer, de les faire se rencontrer sur des thématiques. Et c'est aussi assurer petit à petit une mutualisation et une capitalisation des outils et des expériences. C'est surtout montrer que c'est possible et que déjà au Maroc, il y a plusieurs expériences dans les différentes régions que l'on peut en fait prendre comme exemple et développer petit à petit chacun dans sa région d'autres activités. Il est important de voir aussi que l'exode rural est important et que nous avons tous à contribuer, chacun à sa façon, au développement durable du pays et aussi aux objectifs de développement durable fixés au niveau international. Alors, je vais parler d'un projet d'AFAO qui est initié actuellement dans la région de Souspassa, qui s'appelle Vers une vision commune pour une alimentation et une agriculture durable. Aujourd'hui, on a traité d'une problématique très importante, à savoir l'agriculture durable. Et ça vient dans le cadre d'un programme, d'une étude que la FAO est en train de réaliser ici en collaboration avec la Direction régionale de l'agriculture et le Conseil régional de Souspassa, et qui vise à faire une cartographie des projets, des actions et aussi des opérateurs qui sont impliqués dans des actions qui visent la durabilité en agriculture. Et là, Inch'Allah, on va attaquer l'étude sur la base des 5 principes de la méthodologie de la FAO, qui sont le premier principe, celui d'efficience, le deuxième principe, la protection des ressources, le troisième principe, c'est un principe social qui vise l'amélioration des conditions de travail et de l'environnement global. Le quatrième, c'est un principe économique, bien entendu, qui vise bien entendu l'amélioration de la rentabilité et des rendements. Et enfin, la question de la gouvernance. Ce sont ces 5 principes-là qui sont maintenant adoptés à l'échelle internationale pour tracer et revoir les stratégies de développement agricole, aussi bien à l'échelle des pays qu'à l'échelle des régions. Voilà, nous venons de terminer le forum d'agriculture durable que nous avons mené ce jour à Agadir. Et je vais donner quelques recommandations, mais elles étaient nombreuses. Donc la première, en fait, qui est apparue parfois de manière transversale dans certains ateliers, c'est d'abord le besoin de sensibiliser, que ce soit les enfants, les familles, l'ensemble de la population, à l'alimentation saine et à l'agriculture durable. Il y a aussi le fait pour les participants d'avoir besoin des espaces, des rencontres physiques, mais éventuellement des rencontres sur des systèmes de plateformes Internet pour régulièrement échanger les expériences et les bons outils. Une recommandation aussi liée à l'eau. L'eau est rare, il faut l'économiser.
Et il faut, voilà, pour l'avenir de la région, aussi la partager équitablement. Bien sûr, que ce soit au niveau de la commercialisation, de la production, que ce soit au niveau de comment mener des projets, etc. Une chose essentielle qui revient, c'est renforcer les capacités. C'est-à-dire aussi mettre plus de formations, notamment aussi des formations proches des agriculteurs dans une formation de type plus local. Il faut aussi, voilà, créer des espaces de commercialisation pour ces petits producteurs. Et en fait, notamment, il y avait une présence d'étudiants qui ont des projets, etc. Il faudra aussi mettre plus de collaboration avec les réseaux universitaires pour l'accompagnement de projets innovants au niveau des étudiants, mais aussi au niveau de l'ensemble des acteurs d'un territoire, puisqu'on a besoin finalement dans un accompagnement de projets en transition écologique d'expertise technique, on a besoin également d'expertise financière, on a besoin d'expertise humaine sur comment mener les groupes, etc. Et on a également besoin d'expertise légale pour mener certains projets. Voilà, donc je pense qu'il y a tellement de choses à dire que c'est pas facile de conclure, mais voilà quelques éléments des choses qui sont abattues. Et pour terminer aussi, donc, on sent bien que les acteurs trouvent très important d'engager des expériences collaboratives. Et en fait de faire aussi en sorte qu'au niveau d'un projet, il y a à la fois la personne ou une association, un groupe, mais aussi les élus, les responsables des ministères, et qu'on fasse des efforts pour accompagner l'ensemble des projets innovants sur l'agriculture durable, la commercialisation, l'alimentation saine, la production. Voilà, merci beaucoup.